Bonjour à tous, alors je reviens sur les small caps et avant d'aborder ces petites valeurs, je voulais juste revenir sur Société Générale qui était longtemps dans ma watchlist SCT et qui était l'une de mes actions favorites en 2023 et 2024. Société Générale, j'avais donné à 19,50 €, 20 € et qui aujourd'hui vaut 37 €, 38 € même, et le rebond a été fait, bien fait, ça fait quasiment 100% de hausse en ligne droite. On voit bien qu'en hebdo, on a dépassé la résistance des 35 €, mais il n'y a plus de résistance. Du coup, en hebdo, il n'y a plus de résistance. Et donc, je pense pas que le titre soit capable d'aller à 75 €. Maintenant, si vous y croyez, vous pouvez toujours mettre un stop et suivre la hausse sans perdre vos gains, parce que là, les gains sont beaux. 100% après Alstom, Société Générale, donc c'est un trade à 100%. Verdict, moralité, les valeurs du CAC 40 ont rebondi avant les small caps. Les valeurs du CAC 40 sont quand même plus facilement analysables, c'est quand même moins du jeu que les small caps, mais il faut être patient, si vous voulez faire 100%. Il faut 12 mois, 18 mois, ça va moins vite c'est sûr, mais ça reste moins risqué. Voilà, je reviens maintenant sur les small caps et une valeur que je suis, je crois que je l'ai mis en watchlist, je sais pas pourquoi j'allais la retirer, mais bon bref, ça change rien. C'est Mint, qui s'est complètement écrasé en 2020 suite au prix du gaz, qui s'est envolé. Mint ne pouvait plus fournir ses clients et depuis, comme je disais après Ipango, je vois bien Mint s'envoler et l'actualité favorable à Mint, les résultats sont favorables à Mint, qui depuis 3 €, prix auquel je suis revenu à l'achat, eh bien, a déjà fait un rebond de 50%, ouais, même 60%, et vaut 4,83. Les résultats sont bons. Graphiquement, si on dépasse cette zone-là, 4,80, alors il est quand même fort probable qu'on revienne sur les 6 €, voire 6,30 € par extension. En tout cas, c'est haussier et c'est pas mal, Mint, ça me plaît beaucoup. Autre valeur que j'ai longtemps boursicoté et tradé, Mastrad à 0,08, 0,10. Eh bien, après avoir fait des allers-retours 0,8, 0,10, le titre a touché mon objectif 0,03 et a même dépassé avec, là aujourd'hui on frôle les 0,04, on a 40% de hausse. Bon, par contre, sur Mastrad à 0,04, faut arrêter, ça sert plus à rien. Le potentiel, il y a quasiment plus de potentiel de hausse. C'est un ticket spéculatif pour jouer une sortie de la procédure de sauvegarde, ça a bien fonctionné. Il faut sortir maintenant de Mastrad. Ceux qui ont gardé à 0,08 jusqu'à maintenant, réalisent une plus-value de plus de 350%, donc c'est tout à fait honorable. Spineway, je suis revenu à 0,8 sur le titre. Là, je me mets en journalier. Je suis revenu à 0,08 sur le titre en vous évoquant une fin de programme. C'est pas une fin de tranche, hein, c'est carrément une fin de programme. Les volumes sont spectaculaires démentiels depuis fin d'année dernière. Et même là, ça s'est encore amplifié en février. Spineway a réussi à rebondir, mais qu'est-ce que c'est poussif, 0,08. On est monté jusqu'à 0,16. Ça fait quasiment, pareil, 100% de hausse pour ceux qui ont réussi à avoir un 0,16. Je reste encore positif sur cette valeur. Je ne sais pas exactement où ils en sont dans leur programme, ils ne mettent pas à jour. Mais en tout cas, ça va là dans le bon sens. Et il y a encore du potentiel de hausse. Voilà, il faut tout le temps analyser, regarder le nombre de titres qu'il y a sur le marché Spineway, parce que on n'arrive pas à avoir la véritable valorisation, hein, bien entendu. La valorisation dépend de son cours de bourse, mais également du nombre de titres sur le marché. Mais bon, pour l'instant, Spineway, je suis toujours acheteur sur le dossier. Ensuite, une bombe spéculative qui est pour certains une daube au même titre que Spineway, c'est acheter louer. Acheter louer, je reviens en force, je vous le dis, en force sur le titre, parce qu'il n'y a plus d'OCA sur la valeur. Ils arrêtent de tirer des tranches depuis la semaine dernière. Et il va falloir qu'ils trouvent un investisseur. Ils vont le trouver, l'investisseur, vous inquiétez pas. Ils vont trouver un investisseur, ça c'est sûr. Ça va faire comme Adomos, ils vont se sauver, vous allez voir. Adomos également va se sauver.
Mais là, je suis très très intéressé par acheter Louis parce qu'il y a peu de titres sur le marché. Je pense une dizaine de millions de titres. Ils annoncent 3 millions 4 officiellement, mais je pense peut-être 10 ou 15, je sais pas exactement. Là, pour l'instant, donc si je me remets, je vais me mettre en unité de temps 4 heures. Je sais pas si on arrivera à avoir 4 heures. Hein. Non, j'en vois rien du tout. C'est tellement plat. Alors, c'est bien dommage. Alors, attendez, je vais essayer. Voilà, en unité de temps 1 heure. Voilà, c'est pas terrible. En unité de temps 1 heure, c'est pas terrible. Mais on va laisser en unité de temps 1 heure. Pour l'instant, on est à 0,08, 0,09. Il va y avoir un gros décollage parce que les volumes sont démentiels depuis 3-4 jours. Il y a eu à peu près 40 millions de titres de tirés. Donc le sol des océans est très certainement passé à la moulinette. Et je pense qu'on va assister à une spéculation à la Ipango qui pourrait nous ramener le titre à 0,03, c'est-à-dire 1 fois... Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire x12, x13 sur le titre avec un gap également en journalier qu'on ne voit pas ici mais qui est assez haut. Donc très spéculatif, mais étant donné qu'il n'y aura plus d'OCA, s'il y a du volume et qu'il n'y a plus d'OCA, la hausse va l'emporter de manière tout à fait logique. Ça risque d'être très spectaculaire. Alors bon, sur acheter loué, 95% du temps, acheter loué est un titre baissier. À chaque fois qu'il a fait des x7, x8, c'est à chaque fois quand la société a coupé son programme OCA. Donc sachez-le, vous ne serez pas surpris. Munich, c'est un flop pour la rédaction. Alors un flop, c'était un top et c'est devenu... c'était un flop et un top, puisque j'avais bien su prendre la hausse ici de 0,50 à 1 euro. Par contre, j'ai continué, j'y croyais, je pensais qu'on allait beaucoup plus haut. Moi, j'avais encore acheté à 0,70. Et finalement, aujourd'hui, on a 0,48 et le cours, il est sonné. Alors, il va repartir. Je suppose que le marché va attendre le S1 2025 pour éventuellement se replacer, peut-être avant. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, clairement, je suis plus du tout vendeur à ces niveaux de cours. Ça sert plus à rien. Il faudra peut-être 2-3 semaines, 2-3 mois pour que ça reparte, je sais pas. Mais je reste positif sur Munich. Je pense que le titre est capable de revenir à plus d'1 euro d'ici la fin d'année. Bon, bah là, techniquement, on est maintenant sur un support assez fort, aux alentours des 0,48. Et pour vraiment rebondir, il faudrait casser 0,57, 0,58 et 0,63 surtout en résistance, qui nous permettrait après de rejoindre les 0,75, 0,70, 0,75 et 0,82 et 1,10€. Voilà ce que je pouvais dire sur Munich. Winfarm également, une autre valeur que je suis, qui fait pas grand chose pour l'instant, mais je pense que c'est le moment de rentrer dessus. On est aujourd'hui à 3,70€. Il n'y a pas beaucoup de volume, mais je pense que ce titre-là, au vu des derniers résultats, va se retourner en 2025 et pourrait remonter à 5 voire 7 euros, pourquoi pas. Également, Mare Nostrum, si vous avez aimé Almas, Mastra, vous allez aimer Mare Nostrum. Mare Nostrum, qui est proche d'être sauvé. On parle d'un adossement avec Domino's RH, un acteur majeur. Et Mare Nostrum, c'est quand même 100-120 millions de chiffre d'affaires pour une CAPI de 4 millions d'euros. Donc là, on profitera justement, que le titre est posé sur ses moyennes mobiles 10 et 200 pour rentrer à l'achat à nouveau sur la valeur. Je pense que là, il y a un x2, x3 à faire de manière assez rapide. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente journée et une excellente fin de semaine sur smallcapstrading.fr. Ciao, bye bye!